Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Maïon Track, bonjour. Bonjour. Et Formulation F1. Bonjour. Qui m'accompagne derrière les vidéos. Moi, du coup, ma première question, c'était donc par rapport à vous, comment vous êtes rentré dans le monde de la F1 ? Ok, bon, je vais y aller. La F1, ouais, comme on l'a évoqué, moi c'était avec mon père, mon grand-père, au final, très passionné de sport l'un et l'autre, donc au final, je suis vite arrivé dedans. Étant petit, on voyait forcément tout ce qui se passait à la télé. Hein. Je suis surtout arrivé, mon père regarde déjà depuis l'époque de Prost, Senna, et ça, il a tout suivi, hein, les bons comme les moins bons moments avec Ayrton. Et après, moi, j'ai surtout pris le cours, en fait, où au final, Lewis est chez McLaren, dans ses premiers titres, en fin de compte. Hein, je me suis vraiment mis dedans là. Et après, on a suivi, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, le règne de Lewis, le règne de Max, et le règne de Lando plus récemment. Et tout ce qui s'est passé autour, hein, bien évidemment, on a suivi aussi. Moi, j'en suis arrivé là. Mais étant passionné aussi de voitures depuis très longtemps, depuis petit, donc ça apparaît aussi comme une évidence, on va dire, à l'avenir. Et du coup, moi, pour faire un peu court, on va dire, c'est surtout... en fait, c'est quelqu'un qui m'a conseillé de regarder la série sur Netflix. Oui. Du coup, c'est très récent, vu que c'est en 2022. Et donc, c'est vraiment avec la série que j'ai ensuite commencé à regarder les Grands Prix et que je suis tombée dedans. Du coup, on est à peu près de la même team, parce que j'ai commencé à regarder aussi en regardant la série Netflix. J'ai commencé à suivre parce que toi, justement, tu suivais, et du coup, je m'intéresse toujours souvent à tes passions, parce que pour moi, un couple, ça fonctionne comme ça. Donc du coup, j'ai commencé à suivre, à m'intéresser, mais à jamais regarder toute seule. Et puis un événement s'est passé dans ma vie, et du coup, j'ai commencé à suivre, à regarder. J'ai regardé la série Netflix que j'ai mangée. J'ai regardé toutes les saisons jusqu'à la saison 2023 qui sortait au début 2024. Et après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai regardé mon premier Grand Prix, qui était le premier Grand Prix que Lando a gagné, Miami 2024. Et du coup, j'ai jamais arrêté. C'est bien le début à tout. Et du coup, comme maintenant nous sommes bientôt arrivés au début de la saison 2026, comment vous le sentez, vous, pour la saison 2026 ? J'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai quasiment rien suivi de ce qu'ils ont dit pendant la pause hivernale, parce que je vais faire un break, on va dire. Et j'ai aucune idée de comment ça va se passer, et j'ai hâte du coup de la semaine prochaine des essais hivernaux, pour voir un peu... le classement, ça va être compliqué de le dire avec les essais, quoi. Oui. Mais de voir déjà ce que ça va donner avec les nouvelles F1 et essayer de, on va dire, faire des petits pronostics de qui sera devant quoi. Mais pour moi, ça va être... je pense que ça va être une saison où il y aura beaucoup de batailles, surtout. Oui, je suis d'accord. T'en penses quoi, toi ? Oui, non, mais je rejoins aussi un peu son avis là-dessus. C'est vrai que pour le moment, on ne sait pas trop quoi ça donne. Donc, étant donné que c'est toute nouvelle voiture, on ne sait pas pour le moment ce que ça donne. Et puis comme on l'avait déjà évoqué aussi, forcément tout le monde arrive avec de nouveaux systèmes. Je pense qu'il y en a qui seront peut-être plus avancés que d'autres, et en fait ça va être un prolongement en fait, au fil de la saison de l'avancement des écuries qui va peut-être faire jouer aussi un peu la balance là-dessus. Et après c'est vrai qu'il y a des choses on ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein, quand on voit Alpine avec des moteurs Mercedes, Red Bull avec des moteurs Ford, l'arrivée de Honda chez Aston Martin. Il se passe plein de choses, c'est vrai que pour le moment, on a vu quelques essais de tests. Oui, nous on en a vu. Mais bon, après, c'est que des tests, quoi, au final, donc on ne peut pas vraiment se baser là-dessus pour le moment. Donc je pense que ça peut être surprenant dans le sens où peut-être qu'il y en a des têtes qui auront peut-être mieux avancé pendant tout ça, en fait. La trêve, en gros. Et on aura des surprises, on ne sait pas, hein, mais je vais attendre de voir. C'est sûr qu'on verra peut-être des écuries de bas de classement arriver en haut et des écuries de haut de classement arriver en bas ou pas du tout. Et je trouve ça chouette que ça change et ça va peut-être ramener encore des nouveaux fans. Oui, c'est sûr. En plus, avec deux nouvelles écuries qui arrivent cette année, donc on sait aussi là aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, même si c'est des pilotes qu'on connaît, puisque du coup, on garde notre très cher Hülkenberg et Bortoleto. On a deux pilotes qui reviennent, Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Donc ça peut amener du combat sur la piste, surtout que eux, c'est des pilotes qui ont quand même été très bons. C'était des seconds pilotes, mais des pilotes qui ont été très très bons. On parle surtout de Valtteri, nous, parce qu'on est très attachés à Valtteri, hein. Mais c'est vraiment des pilotes qui ont marqué par rapport à qui ils étaient et qui ils avaient à côté d'eux. Oui.
Oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Bah oui, c'était les bons numéro 2. Ah oui. C'est triste de devoir dire ça, mais c'était des très bons numéro 2. Mais ils pouvaient pas être numéro 1 Non, en tout cas. pas Les avec- coéquipiers qu'ils Ouais. avaient, C'est c'était compliqué. impossible. Ouais, que ce soit Max et Lewis, forcément. Peut-être que là, un des deux deviendra le pilote numéro 1 de chez Ouais, Cadillac. faudrait pas que ça fasse de la rivalité aussi. Hein. Ouais, mais on aime la rivalité. Les deux, je pense que les deux aimeraient bien être numéro 1. Étant donné qu'ils n'ont pas la chance, ils ont pas eu cette chance de pouvoir l'être, donc je pense que ce qu'ils vont pas essayer. Mais bon, pour faire avancer l'équipe, je pense qu'ils seront bien quand même minimum s'entendre quand même. Oui, bah pourtant, regarde, McLaren, ils se sont pas bien entendus et pourtant ça a fait de la rivalité. C'est ce qu'on a aimé en 2025. Ah oui, oui. Même si ça a créé des risques et que du coup ils se sont retrouvés avec 2 voitures dans le bac à gravier par exemple, nous c'est ce qu'on a aimé. Ah oui, bon, ça Et tu c'est ce l'as. qui fait les championnats. On l'a toujours vu un peu dans 2020. toutes les écuries. Hein. Il y a toujours eu des accrochages à un moment donné entre les deux pilotes. C'est déjà arrivé, hein, entre Bottas et Mercedes, et Hamilton, pardon. Oui. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Je pense qu'on l'a déjà vu un peu dans toutes les équipes. Hein. Je pense qu'on a tous en tête des rivalités hyper connues, bah, Prost Senna, Max Lewis, Lando Lewis récemment, Lando Oscar, Ah oui, bah, putain, Charles et Sainz, parce que même si ça se Ouais. passait très bien, il y avait quand même des grosses rivalités entre les deux. Max avec la plupart de ses coéquipiers. Finalement. Finalement, Oui, Max et le reste de la grille aussi. Max est le oui, reste. oui, c'est ça. Max est lui-même en vrai, parce que c'est vrai que des fois, bon, il fait des trucs, on se demande s'il tient à sa vie. Il a sûrement une très bonne assurance vie, mais bon, C'est ça qu'on aime bien aussi. Hein. oui, c'est pour ça qu'on aime Ça Max. fait du duel. Hein. Oui, parce que par exemple, l'année qui vient de passer, 2025, je trouve que c'était une année à qualif. Mais c'est ce que les pilotes ils disaient aussi en interview, que la qualif, c'est ça qui donnait la oui. course en fait. Parce que des fois, Ah même oui, nous, on bien se sûr. disait, mais on s'ennuie, il peut se passer quelque chose là, je sais pas, Ouais. qu'il y en ait un rookie qui décide de casser quelque chose, ou qu'il y ait un pilote qui fasse quelque chose, parce que là, il n'y a rien. Non, c'est sûr. Après, Ah, il y a bien. eu des grands coups, il y a eu des choses, hein, mais on s'amusait plus le samedi que le dimanche. Oui. Ah oui, oui. On avait plus d'intérêt à se lever pour regarder les qualifs que pour se lever pour regarder le Grand Prix. C'est Alors sûr. on espère que 2026, ça va changer les choses. Oh, ouais, ça peut. Hein. Ça peut. Si vous deviez faire une estimation sur un futur champion 2026, Ton rire dit déjà long. C'est vrai que oui, comme enfin, elle l'a pas vraiment dit, mais on l'a compris, mais ça va être ouais, difficile quoi d'estimer qui que ce soit. En fait, ça peut être n'importe qui. Hein. C'est ça. Hein. Avec les nouvelles voitures, la nouvelle réglementation, ça peut être n'importe qui. Après, moi, j'ai espoir en Mercedes parce que tout le monde parle du moteur Mercedes. Donc, j'ai espoir que leur voiture, elle fonctionne mieux que celle de McLaren, qui auront le même moteur du coup. Et de voir Russell peut-être gagner le championnat, tu vois. Mais une estimation, là, c'est compliqué. Hein. Ouais, donner une estimation, ouais. Fin de saison, on pourrait donner une estimation. Ouais, mais là, oh, là- peut-être même plus. Ouais, milieu de de- saison, ouais, je milieu pense. de ouais, saison, on peut-être pourra mieux, dire. ouais, suivant comment ça sera passé. Mais... Parce que c'est vrai que les années précédentes, on était tous là, bon bah c'est forcément Max qui va être tout devant, et finalement, bah 2024 déjà, Oui, on on se a doutait. prouvé que finalement Max, bon d'accord, il est devenu champion pour la 4e fois, mais Ou fin de saison, on savait que l'année d'après, ça allait être un truc avec Oui. les McLaren, dans tous les cas. oui, Mais là, encore, tu m'aurais dit c'est la même réglementation, bah, tu te dis, bon, bah, ça va être encore McLaren devant. Là, on peut pas. là tout change. Mais pourtant, on a un team principal qui nous a crié haut et fort que Alpine deviendrait championne en 2026. Enfin, Alpine, faut pas trop les écouter. Hein. C'est Flavio, ouais. Hein, mais les ambitions là, mais maintenant, faut aller les chercher. Hein. En soi, il a raison. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu du m'as-tu vu. Bah après, même pas que lui, hein, t'as vu avec Gasly quand il dit qu'il sentait bien la voiture pour l'année 2026 et que lui, il voudrait montrer vraiment son vrai potentiel sur cette année-là. Ben, genre, on attend de voir. Oui, mais il a pas quand même dit qu'il allait être champion. Non. Peut-être dans le top 5. Ouais. Une différence entre dire. Mais être s'il champion remonte et dire, déjà- Je vais montrer ce que je sais faire. Ah bah déjà, il fera j'espère qu'il fera forcément mieux que l'année qui est passée. Parce que J'espère là... qu'ils feront au moins des podiums. Oui. Oui, Ce serait pas mal. Parce que là- Parce que bon, le dernier podium date du Brésil. C'était un beau podium quand même, mais bon. Ah oui, oui. C'était un magnifique podium. Esteban, Ouais, Pierre, c'est ça. Max au milieu des deux. On se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. On s'est dit, dis donc. Le mec, c'est les rivaux, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Voilà. Max est un de ses anciens coéquipiers. Ouais, c'est ça. Voilà, on l'a dit. D'ailleurs, en parlant des coéquipiers de Max, on va parler d'Isaac. Ouais. Tu nous as dit que ça te faisait peur, toi. Bah, le bac est maudit, on sait pas. Et puis, Qui m'a dit. Red Bull, ils sont ultra
tout tourne tellement autour de Max que je crois que c'est Pérez qui l'avait dit une fois dans une interview, s'il était trop près de Max, ça n'allait pas, s'il était trop loin de Max, ça n'allait pas. Donc n'importe quel résultat, ça n'allait pas pour Red Bull parce que s'il était trop près, il pouvait challenger Max. S'il était trop loin, ça n'allait pas pour l'écurie. Donc j'espère juste que Isaac il va réussir à s'en sortir, quoi, parce que forcément c'est un Français, donc on le supporte, et la saison qu'il vient de faire chez Visa, elle était incroyable, donc j'espère juste qu'il va réussir à s'en sortir. Après, au moins on peut se dire, même si Al-Baki Modi, tu vois, il aura plus de temps que les autres, vu que nouvelle réglementation, on imagine qu'ils vont lui laisser plus de temps de s'adapter, mais j'espère quand même qu'il va vraiment s'adapter et qu'il va pouvoir quand même challenger Max un minimum. Et puis l'écurie Red Bull a énormément changé. Oui. Christian Horner est parti, Helmut Marko est parti, c'est Laurent Mekies qui a remplacé maintenant. Donc ça a beaucoup changé. Moi, on l'a remarqué que quand Laurent Mekies est arrivé à remplacer Christian Horner, Max regagnait des courses. C'est vrai. Alors peut-être que c'est tiré par les cheveux ce que je dis, mais peut-être que ça va beaucoup changer et Laurent Mekies est plus ouvert à laisser des chances aux pilotes et Suzuki se connaissent avec Isaac. Ils ont fait une petite partie de saison de V-Carb ensemble, donc peut-être que ça va changer les choses, ou peut-être pas. Puis Helmut Marko aussi, c'était lui aussi qui gérait vraiment les pilotes et qui faisait, on va dire, qui emmerdait un peu. Pour les débuts de Isaac aussi, il a été présent. C'est vrai il a râlé quand Isaac a pleuré parce qu'il a raté son premier Grand Prix, alors que c'est sa première saison, il se rate au tour de formation. C'est normal qu'il pleure, il est jeune, donc, ça pas été seul, c'est un bébou. C'est son rêve, quoi. C'est son rêve, je pense, ça n'a pas été le seul. Même Fernando Alonso, un pilote qu'on connaît depuis longtemps, il s'est raté, et voilà, il y a des conditions qui font que. Et puis c'est des humains avant que ce soit des machines, quoi. Oui. Ils ont un cœur et des sentiments, quoi, il faut y penser. Et voilà, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est ça. On verra bien ce que ça donne. Oui, on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que vous pensez de Limbad qui va arriver ? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi sa saison de F2. Moi non plus, et en fait je peux même pas dire parce que j'en avais jamais vraiment entendu parler, vu que je regarde pas vraiment la Formule 2. Je suis d'accord aussi. J'en avais jamais entendu parler avant qu'on l'annonce en Formule 1. Donc en fait j'ai aucun avis sur lui et je peux même pas... on peut pas vraiment donner d'avis, quoi. On connaît pas plus que ça, donc... On dirait que je suis comme la Suisse, je suis neutre. Exactement. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Voilà. Bon, en général, ils arrivent quand même pas trop mal à s'en sortir chez une équipe, Isaac H. Les pilotes, ça va, ils sont bien, même Lawson. Là, cette saison, je trouve que ça a été quand même... Bon, il a pas fait mieux que Isaac, mais il s'en est quand même bien sorti dans le classement, quand même, par moment, pour moi. Hein. Ils sont quand même mieux sortis que l'année précédente. La saison qui est passée, pour moi, dans chaque écurie, il y avait un pilote meneur. Dans toutes les écuries. Red Bull, Max. Ferrari, Charles. As, Berman. Chez Kik, c'était Hülkenberg qui a fait son premier podium. Oui. Incroyable. Bon, le pauvre, son premier podium, sa première coupe, c'était une coupe en Lego. Hein. J'aurais été très vexée. Mais bon. Mais oui, sur beaucoup. Et puis Alpine, c'est Pierre qui a tenu la barque comme il a pu, même si elle était en train de fuir. Ah oui, là, oui. Mais voilà. Les rookies ont quasiment tous fait des bonnes saisons, à part Bortoleto pour moi, qui fait un peu transparent. Mais après, Kik, quoi, tu vois. C'est tellement, elle est tellement en bas qu'on pouvait même pas juger Bortoleto finalement. Oui. On verra bien avec Audi ce que ça donne. Hâte de voir. Parce que c'était quand même le champion de F2. Mais au moins, ça prouve que la F2, c'est pas la F1. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pas plus mal qu'il ait commencé chez Kik pour avoir cette année de transition avant Audi et vraiment pouvoir, on espère, nous prouver ce qu'il vaut vraiment, tu vois. Oui, et puis la pression n'est pas la même que, par exemple, Isaac qui va se retrouver déjà chez Red Bull en deuxième année de F1. Oui. Après, on a Birman qui a fait une saison incroyable quand même, chez As. Ouais, c'est bien, ça sent bien mal. As, il galérait un petit peu ces dernières années. Là, avec l'arrivée d'Esteban, Esteban c'était un peu en dessous. Mais franchement, je pense que ça peut être une écurie qui peut bien fonctionner avec la nouvelle réglementation, surtout qu'ils s'entendent bien tous les deux. Donc, Ouais, puis si Toyota apporte un peu aussi leur soutien aussi, parce que ils sont quand même connus en endurance, quand même, Toyota. Et donc je pense que si, peut-être pas par le biais, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais peut-être par le biais de leurs ingénieurs ou quoi, s'ils peuvent peut-être travailler avec eux là-dessus ou quoi, si ça peut peut-être les aider, pourquoi pas, rien. Ils ont l'expérience comme dans le domaine automobile, quoi, en rallye, en endurance, donc pourquoi pas jeter leur touche, on va dire, à F1, quoi. Et les courses sprint, vous en pensez quoi ? Que c'est bien ou... Pour moi, c'est inutile un peu. Ouais. C'est là, super, il y a une autre course dans le week-end.
c'est quand t'as des circuits où, tu sais, ils ont qu'une séance d'essai, ils peuvent pas, pour les rookies, par exemple, l'année dernière, du coup, ils pouvaient pas vraiment s'adapter sur des... Enfin, ok, ils ont les simulateurs et tout, mais ça reste quand même différent. Ils ont qu'une séance pour s'adapter. Après, tu t'enchaînes direct qualif, sprint, qualif, Grand Prix. Ça reste des week-ends qui sont hyper intenses et finalement, ça apporte pas vraiment grand-chose au week-end, en fait. Ouais, ça leur apporte de la fatigue en plus. Ouais, c'est ça. Surtout que plus ça va, plus il y a de Grands Prix. Hein. On tourne autour de 24 Grands Prix. C'est énorme. On le voit que les pilotes, ils sont au bout de leur vie au milieu de la saison et que c'est compliqué. Hein. Oui, c'est sûr. Parce que c'est physique. Hein. C'est mental. Oui, c'est sûr. C'est du voyage tout le temps, c'est ça. Les heures qui changent tout le temps. T'es loin de tes proches. C'est même pour l'équipe, en fait, les ingénieurs, les mécaniciens et tout, ça joue aussi dans les performances au final, tu vois. Oui. Même pour eux, c'est pas évident. Ah oui, c'est sûr. Après, personnellement, je trouve que c'est bien qu'il y en ait quelques-uns. Après, maintenant, c'est vrai que oui, c'est bien, mais ça peut être aussi un piège aussi dans le sens où, ok, tu fais la course pour essayer de gratter des points, mais déjà qu'à partir de la 8e place déjà. Et si tu casses, voilà quoi. T'as la course qui arrive le lendemain, quoi. Donc t'as pas forcément beaucoup de temps ou quoi. Et puis si jamais le lendemain, il y a un truc qui s'est mal passé ou quoi la veille, tu peux te pénaliser aussi sur la course, quoi. C'est un peu à double tranchant, quoi. À la limite, je préférais le système de le résultat de la sprint, c'est la grille de départ pour le Grand Prix. Oui. Au moins, ça apportait une. Validé, c'est ce qu'ils faisaient en 2022. Oui, il me semble. Oui, on a vu ça. Oui. Et à la limite, c'est intéressant parce que du coup, ça apporte quelque chose en plus à la sprint, ce qui fait que tu te dis, c'est super, s'il gagne, il part en pôle. C'était cool. Je me souviens, Russell, il a gagné sa première course en ayant gagné la sprint, si je me trompe pas. Et le lendemain, il gagne le Grand Prix parce qu'il est parti de la pôle. Et je trouve que ça apportait au moins un truc en plus à la sprint, que maintenant, t'as 2 qualifs dans le week-end. C'est ça. Et puis, ça apporte rien par rapport au championnat parce que, par exemple, moi, je suis une de celles qui défendent Lewis en disant si, il a déjà fait un podium avec Ferrari, il a gagné une course sprint. Ouais, mais ça sert à rien, les pilotes le disent eux-mêmes. Bah oui. Mais... En fait, tu retiens pas les résultats de la sprint finalement. Tu retiens juste que Lewis, il a fait une saison de merde la première année. Ok, il a gagné une course sprint. Bon, c'est bien. Alors que normalement. C'est super, il a gagné 8 points. C'est super, bravo. C'est 8 points quand même. Mais c'est vrai que ça leur fait beaucoup de fatigue en plus. Et puis on oublie beaucoup qu'ils font pas que piloter. Les médias, les réseaux, le marketing qu'ils ont à côté, la plupart ont leur marque. Charles a ouvert la sienne il n'y a pas longtemps, Lando a la sienne. Il y a beaucoup de pilotes qui ont leur propre marque. Max qui fait en plus son écurie d'e-racing. Plus son écurie aussi son écurie en GT. Le plus du fait qu'il est devenu papa récemment. Donc ça rajoute beaucoup de pression et beaucoup de choses en plus sur les circuits, quoi. Oui. Donc c'est vrai que les courses sprint, peut-être changer le format en vrai. Je pense qu'en vrai ça serait retourner aux premières versions de la sprint. Au moins, c'était utile dans le week-end. Mais je crois qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont dit qu'ils voulaient que ça revienne comme ça. Je crois que c'est Pierre qui l'a dit, Max aussi. Il me semble que Lewis en avait parlé aussi. Qu'ils avaient dit qu'ils voulaient que ça revienne comme ça, que moi, ça serve à quelque chose, quoi. Oui, il y a 2 séances, 2 séances d'essai, une qualif, une sprint, une course. Ouais. Oh, sûr. Ça pourrait être bien. Ah oui. Canal, si vous nous entendez, proposez. Non, mais oui. Mais du coup, alors, vous êtes hypé par cette future saison ou pas du tout ? Moi, j'avoue, avec les 24 Grands Prix l'année dernière, c'est long. Ouais. Franchement, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je sais, mi-saison et tout, t'es là, mais c'est quand que ça s'arrête, quoi. Et du coup, pour l'instant, j'avais aucune hype, même les livrets. D'habitude, je regarde là en mode, trop hâte. Et là, j'étais là, bon, j'ai à peine regardé les livrets. Et là, comme je suis en train de préparer de mon côté la saison 2026, je commence à avoir la hype. Ouais. Mais mis à part ça, elle est moins présente que les années précédentes, quoi. Ouais, tout change, donc forcément, ouais. Il y a peut-être ce truc aussi du fait peut-être du changement, non ? Bah non, justement, je me dis que ce serait plus logique d'être hypé par le changement et de voir ce que ça va donner, tu vois. Oui, tout à fait, ouais. Mais je pense qu'il y a tellement de grands prix. Et quand tu fais du contenu dessus, tu bosses du coup tout le temps. Tout le temps, ouais, bien sûr. T'es juste hyper lassé et quand t'as des saisons un peu ennuyantes, au bout d'un moment t'es là, c'est long quoi, 24. C'est sûr. Même nous, en tant que vraiment fans comme nous trois, même si on adore et qu'on est très content quand il y a des grands prix, des fois on se dit
Et pour autant, je serais réveillée à 5h en Australie, hein, mais... Voilà, c'est ça, mais on va être les premiers à être réveillés sur des grandes télé comme ça, devant notre télé, à attendre que notre pilote parte. C'est ça. Ah bah, Mais ouais, c'est vrai que 24, c'est beaucoup trop. C'est énorme. Pour moi, 15, ce serait bien. Je trouve que c'est bien. 15, c'est bien. 24, Ouais, c'est ça fait énorme. moyen. Même 20, tu vois, tu réduis 20, t'enlèves 4, c'est déjà... Parce que c'est énorme. Et puis en plus, on va 3 fois aux États-Unis. Enfin. Et puis même la trêve estivale, en fait, c'est même plus une trêve, tu vois. Enfin, tu sais, t'as 3 semaines de pause, mais t'as plein de fois dans l'année où t'as 3 semaines de pause à un moment, tu vois. C'est même plus une vraie trêve, finalement. C'est une vraie trêve, ouais. Ah oui, c'est sûr. Puis même, ils parlent de rajouter des dates aussi à l'avenir et ça. Oui. Il y a des circuits qui reviennent. Des circuits qui reviennent, oui, ça des fait parler ça nouveaux aussi. circuits. Et des circuits qu'ils enlèvent aussi, comme Imola. Oui, Imola, c'est triste. On n'a plus de GP de France non plus. Hein. Ouais. J'ai pris de France. Alors que pourtant, on a un circuit quand même. Puis, oui. Un joli circuit, quoi. Et ils parlent de faire alterner. C'est ça, je sais plus s'ils l'ont annoncé ou c'est juste des rumeurs, mais alterner Spa et. Oui, Spa, oui, parce que Spa, c'est au niveau de l'argent. Il me semble qu'ils n'ont plus assez d'argent pour faire venir la F1 tous les ans, donc ouais, ils vont alterner, ouais. Ça, c'est pareil, je trouve ça. Surtout que Spa, c'est un. C'est Spa, ouais, oui. C'est Spa, c'est ça. Bon, malheureusement, on s'en rappelle de beaucoup de Spa par rapport à Anthony Hubert qui nous a quittés, malheureusement. Mais bah, Spa, c'est Spa, quoi. Moi, c'est mon circuit favori, Spa, donc voilà. C'est comme ceux qui disent qu'il faut enlever Monaco de la carte. Bah alors là, non. D'accord. Non, Monaco, Non, c'est je suis mythique, pas hein. d'accord. Oui, d'accord, Monaco, Depuis peut-être X et X c'est un années, Grand Prix où on s'ennuie, d'accord. Oui, mais ça reste Mais Monaco. c'est quoi. C'est Monaco. Monaco. Hein. Tout le monde connaît le Grand Prix de Monaco sans C'est connaître ça. la Formule 1. C'est quoi. ça, C'est ça. voilà. C'est comme tout le monde connaît les 24 heures du Mans sans connaître le week. Exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des circuits qu'il faut enlever et des circuits qu'il ne faut pas enlever. Pour moi, il y a trop de circuits aux États-Unis. Ouais. Bah après, en fait, peut-être qu'on dit ça parce qu'on est européen et que forcément on veut que ça reste un peu plus la base en Europe, tu vois. Après, quand on y pense, tu vois, États-Unis, c'est immense. La superficie n'est pas la même, ouais, c'est ça. Immense, ouais, Donc en fait, ça fait profiter peut-être à plusieurs. Oui, c'est sûr. Plusieurs personnes, je me comprends quand je dis ça, mais le fait qu'il y en ait à différents endroits, et qu'il y ait des gens qui puissent plutôt faire un endroit et que ce soit à l'autre bout pour une personne, ouais, c'est aussi. Oui. Mais bon, on verra bien Mais avec du le coup, nouveau circuit en Espagne. Ah oui. On va voir ce que ça donne. Ça, j'ai On va voir à pas... quoi il ressemble. J'ai vite fait observer, j'ai vite fait vu, je sais pas toi, mais j'ai vite fait Je vu. crois que j'avais aperçu, mais bon, je suis pas plus intéressé plus que ça, mais pour le moment, mais. Mais bon, ça fait plaisir à nos deux Espagnols sur la grille. Ouais, mais il y a déjà un Grand Prix. Mais oui, voilà, c'est Déjà un ça. Grand Prix. Nos profs français n'ont pas de Grand Prix en France, alors qu'on en a 3 sur la grille quand même. Oui. C'est sûr. Hein. Mais bon, d'ailleurs, c'est souvent là-bas qu'ils vont s'entraîner, hein, des fois. On voit passer Oui, sur les mais réseaux sociaux des oui, tests, oui. McLaren, ou même, je crois que c'est Ferrari, je crois, pendant un temps aussi. Enfin, Oui, il y en a plusieurs qui vont là-bas faire des tests. oui, c'est vrai. Alors, donc ça prouve que les F1 peuvent y aller, alors pourquoi ne pas Bah, ils y étaient avant, hein, donc. L'argent, hein. L'argent. C'est sûr. Hein. On en parlait tout à l'heure en off, hein. L'argent. La F1, c'est brasse beaucoup d'argent. Peut-être pas trop. Est-ce que vous pensez pas que ça brasse beaucoup trop d'argent? Oui, ok, parce que je comprenais pas la question. Peut-être pas assez finalement. Pas assez d'argent. Genre, Comment ça hein. comment ça? Oh, si, ça Si, bah, si. en fait beaucoup. Hein. Le bruit dérivé, hein. On voyait pas autant avant. On en voyait, hein. Mais maintenant, plus à chaque fois que je vais dans les magasins, plus j'ai l'impression de redécouvrir d'autres choses. Ça a été pas ça avant. Ils en font. Ah ouais, mais je pense que. Ouais. Il y en a. Il y a les collabs qui sont arrivés, Lego qui est arrivé, Oui. ça a rajouté des choses. Hot Wheels qui est arrivé aussi. Il y a les Hot Il y Wheels, a du monde. Hein. les mini-casques. Les pilotes couvrent leur propre marque, comme on disait. Lando, du coup, il a sa propre marque, il a sorti ses trucs. Charles, bon, d'accord, c'est pas forcément du merge de F1, mais. Oui, mais il a fait aussi les vêtements et tout, Charles. Oui. Il a ses glaces et ses vêtements. Oui. Vraiment. C'est ça. D'ailleurs, les glaces sont très bonnes, nous les avons Oui. goûtées. Je l'ai goûté. On a galéré à les trouver. Hein. On Ouais, les c'est a pas trouvés évident. dans vous, C'est pas on a évident. fait tout le tour de l'Italie et quand on les a vus, on les a pris. Ouais, puis dans un magasin au hasard qui Je passe par là. Je les ai vus une fois dans un Monoprix à Lille, mais après je me suis dit, ouais, le temps que je rentre chez moi et tout, je pense que bon, tant pis. Non, mais en fait, tu la vois partout, la F1. On verra même. Avant qu'il parte et même quand il est là, Kit Kat avec Perez. Oui, avec Perez. Moi, c'est là où j'avais vu aussi. Mais Kit Kat, dans le distributeur de mon école, j'ai vu un Kit Kat avec marqué F1 charge. Pourquoi? Ça n'a pas de sens, même du coup Monster avec les monsters de... T'avais les Lewis au début. Oui, Maintenant, t'as Norris. Maintenant t'as Norris. Ouais.
Mais les Red Bull, avec bon, Oui, bah, forcément, après, les Red ça, Bull, voilà, c'est forcément. normal, c'est là. Mais c'est quand même des produits, hein, c'est C'est des comme fois. des produits, oui. En fait, c'est de l'image des marques Mm. et des Même sponsors. Ray-Ban aussi, tu vois des pubs Ray-Ban dans la Les rue. Meta, avec Oui. les fameuses affiches de Charles et Lewis, Ouais. qu'on a vu partout et qu'on a tous T'en vois voulu. partout maintenant. C'est forcément un truc qui fait penser à la F1. Oui, puis même les pubs, APM Monaco, Mm. avec Charles. Oui. De base, on est les premiers, je pense, à swiper Bah, les pubs, et puis quand toutes les ouais, grosses c'est marques. ça de nos pilotes, bizarrement, celle-là, on la regarde. C'est ça. Toutes les grosses marques s'y intéressent. Hein. Tu vois, Norris avec des marques Ralph Lauren ou des choses comme ça. Enfin, bon, et on pourrait en citer plein, mais ils s'y intéressent aussi, hein, parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui suivent la F1, qui suivent sa série pilote, et ça peut attirer aussi la clientèle qu'en fait, au Ah bah final, oui, du compte, puis- donc des ventes en plus. Donc, Et puis, il y a aussi tout ce qu'ils font à côté. Lewis, il est beaucoup connu pour son affect avec la mode, à faire le Met Gala, etc. Là, récemment, il a été au Gala des pièces jaunes, on l'a vu. Tout ce qui est m'as-tu vu de la F1, moi je dis ça comme ça, c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que c'est beaucoup du m'as-tu vu. Par exemple, on voit que George est souvent habillé en Tommy Hilfiger, etc. Donc ça attire les gens, et ça attire pas que des fans de F1. Donc Oui. c'est pratique pour les marques aussi. C'est le but. C'est le Ouais. but. ah On oui, parle il y en a beaucoup, beaucoup. normalement c'est censé être la partie des pilotes de réserve, mais par exemple, Guan Yu Zhou, on l'a pas vu en 2024 ou 2025, quoi. Alors que c'était censé être son truc d'être le visuel de Oui. Ferrari. Alors comme la presse. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il est juste passé chez Cadillac. Voilà, Voilà. c'est ça. Et c'est triste pour eux parce que ils pilotent pas et puis ils font rien, ils sont là, mais Après, je pense qu'il a quand même une importance enfin, tous ceux qui sont en réserve, comme le disait récemment Isaac dans une interview, ils sont sur les simus, et peut-être comme, oui. est-ce qu'ils font pas, comme il disait, tester des choses que peuvent pas tester les équipes ou quoi, qu'ils ont pas assez de temps, peut-être que le test en amont, peut-être c'est des choses qu'on voit pas forcément, ça, donc je pense qu'ils ont peut-être quand même, ils font des choses mais qu'on voit pas en fait, je pense. Si. C'était dans le livre de Mercedes qu'ils ont sorti. À cette époque, c'était Mick Schumacher qui était pilote réserviste, et du coup, en fait, il expliquait que parfois, pendant des week-ends de Grand Prix, lui, il passait la nuit au simulateur à tester des trucs et Voilà, tout, et c'est le ça. lendemain, il faisait Ah un oui, feedback, ouais. il passait la nuit à rouler sur le simulateur, en Mais fait. ça, je trouve ça Ouais, c'est dommage ça. qu'on n'en parle pas. Oui, c'est un truc qu'on Mm. voit pas, en fait. Non, Parce que bah. moi, ça m'intéresserait de ouf de savoir ce qu'ils testent en fait. Ouais, Genre, pourquoi vous le testez? Qu'est-ce ouais, que mais vous avez après, pensé? concurrence, tu Oui, vois. concurrence, mais C'est ça. on devrait savoir ce qu'ils font, les pilotes de réserve. Parce que par exemple, cette année, on a vu Valtteri Bottas à chaque Grand Prix. C'est Il était vrai. là, à côté de Toto, Oui, il était avec Wolff, Toto. tranquille. Si Tu la veux prendre course. la place de Toto ou quoi? Alors, c'est Bah, cool de les voir, mais qu'est-ce alors, qu'ils font? La dernière fois, il Qu'est-ce disait qu'ils apportent à l'écurie? ils testaient des réglages, des choses qu'ils disaient, ouais, comme je disais, des choses qu'ils n'ont pas eu forcément le temps, mais bon, après, forcément, que tu les verront jamais vraiment, parce que bon, Oui. la concurrence des autres équipes, voilà, c'est. Ils vont pas tout dévoiler au grand public non plus, hein, Ah non, c'est sûr, puis ils n'ont pas dévoilé tout à leurs concurrents, mais bon. c'est ça. Mais ils travaillent quand même, hein. Même s'il y en a Oui, qui pensent c'est qu'ils sûr, font c'est rien, sûr. Ouais, en fait, ils c'est- travaillent ouais. quand même. Après, c'est comme la partie de l'équipe, on voit ceux qui sont au Grand Prix, mais il y en a plein qui restent à l'usine et qui Oui, sont c'est aussi ça. en train de travailler Ils sont sur la ouais. course, Ouais. derrière leur écran, Ils et qui voient, il se communiquent passe, et tout. ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc de fou quand on y pense. Mais on les voit pas et on. Ils sont à on des milliers de oublie. kilomètres Ouais, c'est et ça. ils Et ils travaillent à travaillent distance. là, Moi, c'est pareil, on parle de tout ça, des ingénieurs de course. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent retirer les radios, apparemment. Mais non, retirez pas nos radios. On C'est sait très comment rigolo, on les peut faire radios. du contenu. C'est très rigolo les radios des C'est fois. rigolo les radios, c'est des Ouais. trucs qui restent et puis on entend des trucs que nous on s'y attend pas. Par exemple, Charles avec en Australie quand il a eu, je crois que c'était en Australie quand il a eu son problème et que sa voiture était pleine d'eau. On ne Oh, pouvait pas c'est savoir, beaucoup, on peut pas savoir à ce moment-là quand Lando il a eu son problème que son moteur nous a lâché, hein, alors que juste avant il y avait Charles et Lewis qui ont abandonné aussi. Ah oui, C'est trop bien d'entendre la radio, je trouve. Puis d'entendre les Ouais, pilotes ça rajoute un s'énerver, truc, ça tu vois. rajoute un truc. c'est ça. Oui, d'accord qu'ils insultent plus, c'est pareil, je trouve ça nul. Ils sont humains. Et des Mais en fait, époques, non, ce que je trouve ça, ce qui est complètement bête, c'est que t'es dans l'adrénaline, tu Mais oui, fais c'est pas ça. attention. Mais à ce moment-là, le diffusez pas. Oui, C'est voilà. tout. Si vous voulez pas qu'on entende des insultes C'est ça. pour les gens, pour la télé et tout, le diffusez pas. C'est vous qui choisissez les radios à surtout qu'en diffuser. plus elles sont diffusées apparemment, d'après moi j'ai entendu sur Canal, ils disaient c'était diffusé. En fait, ils parlent, mais en fait tu l'as qu'après la radio. Oui, en fait. forcément, parce qu'ils qu'ils vont contrôlent, choisir. ouais, voilà, ils choisissent. Donc à ce moment-là, s'ils peuvent choisir là, ils pourquoi pas. Diffusez pas les insultes, C'est c'est ça, tout. voilà. C'est ça. C'est ça. Mais ils le font exprès, ils savent très bien que les gens attendent que ça. Nous, on aime bien entendre Yuki énervé. On aimait bien entendre Ça, Max Yuki, ouais. s'énerver aussi. On a bien aimé entendre Lewis avec son ingénieur de course cette année ne pas réussir à se comprendre. Putain.
Ça, c'était un truc. Hein. Même cette année, hein, aussi, moi, ce que j'ai reçu aussi les radios, c'était Alonso. Hein. Il y a beaucoup de moments où il était pas content quand même. Il a fait savoir, hein, même si il s'est exprimé. Il y a des moments, je fais voilà, il est pas très très content là, je crois. Ouais, mais en parlant de Fernando, ce serait pas un peu le moment qu'il devrait arrêter? Parce que physiquement, il commence à plus en pouvoir, hein. Son contrat, il arrête pas à 2026. Alors, d'après ce qu'il a dit que si 2026 la voiture ne marcherait pas, il arrête. Oui, pour moi, c'est ce qui est le plus logique, tu vois. C'est comme Hamilton. Pour moi, ce serait logique que si 2026 ça fonctionne pas, il arrête aussi, tu vois. Je crois que son contrat aussi se termine, à moins que j'ai raté une re-signature. Oui, il me semble que Lewis aussi, pas c'est exactement la date, 2026. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est lui et Alonso, si ça fonctionne pas en 2026, ils vont pas rester là 10 ans non plus, quoi. Moi, je pense que Alonso arrêtera avant Lewis parce que Alonso il est là depuis autant de temps que Lewis, mais Oui. il avait déjà arrêté une fois, il est revenu, et là, je pense qu'il commence vraiment à en avoir marre. Lewis moins, parce que Lewis c'est vraiment son truc et sa passion, il a vraiment beaucoup donné pour être dedans. Fernando aussi, mais moins, enfin d'après ce que j'ai, parce que je connais pas vraiment tant que ça l'histoire de Fernando, donc je sais pas comment il est devenu pilote, mais comme beaucoup de pilotes, il a dû en baver pour venir là où il en est. Mais je pense que Lewis est plus enclin à continuer que Fernando qui en peut plus physiquement. Je crois que c'est en 2024 où il y a un Grand Prix où ils ont été obligés de venir l'aider à descendre de sa voiture parce qu'il avait trop mal au dos. Ouais. Donc bon. Oui, et puis certains GP sont quand même très, niveau conditions, sont très physiques quand même. Hein. Surtout dans les pays où il fait chaud, là. Ah bah oui. Il y a quelques années, c'était hard quand même. Hein. C'est 2023, je crois, ou c'est... Qatar. Ouais, Qatar 2023 où George est sorti de sa voiture. Il y en a qui ont abandonné, hein. Il y en a plein. Il y en a qui ont abandonné, qui ont ouais, fait ça. des malaises. Enfin, c'est pour ça que il y a trop de Grands Prix. Russell après le Grand Prix qui était vraiment dans le mal aussi. Oui. Enfin, il y avait pas mal de monde. Ouais. Il y a trop de Grands Prix et certains endroits où il faut faire attention au niveau du calendrier, quoi, qu'il faudrait le revoir un peu. C'est ce qu'ils ont fait pour C'est cette ce qu'ils ont fait pour cette année, ouais, c'est mieux. Mais Ah oui, c'est sûr. c'est physique, c'est mental, c'est tout ce qu'on veut, et c'est pour ça que ceux qui disent que la F1 c'est juste faire des tours en voiture, montez dans une F1. Déjà, faites déjà du simulateur. Faites Là, déjà du tu te simulateur, rends compte. ouais. Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Nous on l'a vu, hein, c'est ouf. Hein. Toi t'as fait quelques simulateurs, c'est même pas des simus de F1, mais rien qu'un simulateur normal, Tu étais chaud, hein. c'est incroyable. Moi j'avais fait celui-là, c'est dans Monaco, là, dans l'espèce de salle de jeu là, qu'ils ont refait entièrement là. Ouais, déjà, ouais. Quand t'en fais pas habituellement, parce que j'ai pas de simu chez moi, enfin j'en ai eu, mais c'était pas, ça avait rien à voir. Hein, tu prends un volant, c'est pas les mêmes sensations quoi. Là, t'as la sensation que t'es dans un baquet. Alors toi, j'ai vu que c'était encore plus poussé, toi. C'est vraiment où la structure qui bouge et ça, Ouais, ça doit être encore plus poussé. En Belgique, ouais, il y en a qui... après, je suis devenue amie avec eux, qui, pareil, ils ont ça. Et là, j'ai testé il y a cette semaine. Oui, c'est ce que j'ai vu. À Lille, qui ont ouvert il y a 3 semaines. Et là, c'est pareil, c'est un dynamique. Et là, c'est hyper impressionnant, quoi. T'as tout qui bouge, quand tu prends le Rayon à Spa, tu sens que ça se relève et tout. Ouais. C'est incroyable, ça. Ah ouais, non, mais faut le faire là, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Surtout quand on en fait beaucoup. Ouais. Ouais, c'est physique. Puis on le voit, hein. On voit au niveau quand ils font leurs exercices, qu'on les voit sur leur réseau, etc. On voit quand ils font leurs trucs, au niveau de leurs coups. On dirait pas qu'ils ont des coups aussi gros, mais c'est un truc de ouf. Hein. Bah, pour encaisser léger et ça. Ah bah oui. C'est heureux. Puis on voit au niveau des accidents qu'ils ont. Quand ils prennent les chocs aussi. Des fois, on le voit, par exemple, on va parler de l'accident de Grosjean. Il a rien comparé à ce qu'il a vécu comme. Mais même plus récemment, l'accident que Bortoleto a eu. Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Il est impressionnant, l'accident. Il a rien du tout, quoi. Yuki, quand il a retourné sa voiture. Oui. Il a rien eu, alors que ça aurait pu être plus grave que ça. Ah oui. C'est sûr. C'était Guan Yu Zhou, c'est pareil, il a rien eu alors que c'était un truc de ouf. Charles, à l'époque où il a commencé et que Fernando il lui passait au-dessus de la tête, que Charles elle a dit oh c'est plus impressionnant à voir qu'à vivre. Super. Ah d'accord, quand on voit ton casque qui est à moitié mort, mais c'est plus impressionnant à voir qu'à vivre si tu le dis. C'est toi qui es dedans, hein. Ah non mais c'est sûr, hein. On a eu droit à pas mal de choses comme ça. Hein. Ah oui c'est. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à mon avis. Alors, je sais plus sur quel GP, j'ai plus le nom de GP, mais je crois que c'était Lewis et Max, là. Quand ils se touchent et que Max, il est projeté. C'était Monza, il est projeté dans le. Ouais. C'était pendant la bataille 2021. Oui, c'est un truc de ouf, hein. Mais maintenant, c'est beaucoup plus sécurisé qu'avant, et tant mieux. Oui. Parce que ça fait quand même depuis Antoine Hubert. Ouais, le halo est quand même. Je trouve que le halo est quand même quelque chose de bien, quand même. Oui. Parce que... En monoplace, non, il y a eu. Un jeune en Freca aussi en 2023. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant.
Et tant mieux. Oui, heureusement. Oui, c'est sûr. Et il y en a qui auraient pu être Les voitures sont mieux structurées, on va dire, pour encaisser les chocs, heureusement, parce que... Alors après, c'est des débats, hein, mais il y en a qui auraient pu être évités. Par exemple, pour moi, Senna et Jules Bianchi, pour moi, c'est des... Bon, c'est un débat et c'est mon avis. Pour moi, c'est... La FIA en font partie. C'est des causes qui auraient pu être évitées. Bah, Senna, c'est encore différent, tu vois. Ça, Ouais, même si ça reste à une époque où il y avait moins de morts, Oui. ça reste une époque où il n'y avait pas toute la sécurité qu'il y a Ah oui, c'est avec sûr. le non, halo c'est et sûr, tout. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, après, C'est encore vraiment plus éloigné. Ouais. c'était les réglementations qui faisaient que... Oui. Et puis, je crois que il avait demandé à raccourcir quelque chose et c'est ça qui finalement Oui, l'a c'est tué. ça. Ouais, je crois que c'est la direction, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est Sur une ça, autre la direction, ouais, c'est ça. En fait, elle était trop longue et du coup, il était trop loin de son volant. Et du coup, il a ils ont demandé à ce qu'elle soit Ouais. plus courte Oui, c'est ça. parce qu'il n'était pas du tout à l'aise dans cette voiture. Et finalement, c'est ça qui l'a tué. Et quoi. c'est ça qui l'a tué. Et puis le mental aussi, il était pas bien mentalement, il voulait pas faire cette course, il l'a fait. C'est vrai. Mm. Bah, il y a eu la mort juste avant. Oui. Il y a eu 2 accidents, enfin en tout, il y a eu 3 accidents dans le Ouais. week-end, quoi. Donc, Ouais. Et nous, par rapport à ça, on a un magnifique souvenir, Mm. puisqu'on a été en Italie en juin l'année dernière. Ouais. On a été voir le mémorial d'Ayrton Senna et Ouais. Rasenberger. Et on a mis un mot, parce qu'on y est arrivé, c'était magnifique. Ouais, faire sur un les hommage, images. ouais. et je tu vois rêve tous les- d'y aller une Quand tu fois. vois tous les Vraiment, grillages, c'est ouais, incroyable. Moi qui suis très sensible, tous les gens qui sont j'ai passés par là, c'est... Ouais, c'est En plus, impressionnant. Senna, c'est mon pilote préféré. Mais c'est Je magnifique. rêve d'aller à Imola une Vraiment. fois, quoi. Et on a posé notre petit mot. J'étais en train de finir de l'écrire et on entend du bruit. Il me dit, je suis sûre c'est une F1. Je lui dis, mais arrête, c'est pas possible. Non, le bruit... Et là, on voit des gens commencer à s'attrouper vers les grilles. Et là, on voit pas une Alpine passer. C'est vrai. Et c'était Polaron à l'intérieur de la Parce qu'on y va dans le bruit, on sait même pas qu'il y a des essais ou quoi. Nous, on dit, on va là-bas parce qu'on veut aller voir le Le mémorial, et ça, on fait le tour, et après... Pour nous, oui. c'était un signe. Vraiment, pour nous, c'était un signe. Parce Toutes que- conditions, il faisait pas beau ce jour-là. Ah non, il faisait vraiment pas Il beau. roulait avec les pneus de pluie et ça, c'est Et vraiment... c'était incroyable. Et si on était resté l'après-midi, on aurait vu Williams rouler. Ouais. Et c'était incroyable. On est resté pendant 10 minutes dans la voiture à attendre que la voiture passe à chaque fois. Et dès qu'elle passe, on Des était tours, là. ouais. Je file. Je file. C'était vraiment incroyable. Mais quand on n'a jamais vu, ouais, déjà, ouais. Ouais. En plus, c'est les F1 de maintenant, puisque Oui, c'était c'est celle ça. de maintenant. Enfin, c'était incroyable. Je me souviens, c'est quand Lewis, il a roulé dans... Non, pas Lewis, Vettel qui a roulé dans la MP4, Oui. je crois. Oui, Ça, c'était... Mais j'étais derrière ma au télé. Brésil, là. Ouais, j'étais en train de pleurer derrière ma télé, là. C'est magnifique, ça, ouais. T'entendais tout le monde, tous les Brésiliens crier et tout. Mais oui. Et puis quand il a sorti le drapeau, alors là... Il a sorti aussi... Ouais, Il a sorti le drapeau autrichien, je crois aussi, non? Oui. Oui. Il Ah, avait c'est les ça. deux. Ouais. Mais Lewis l'a fait aussi. Hein. Oui, Lewis l'a fait aussi, cette ouais. année, il a roulé Ouais. Lewis. Ouais, ouais. Oui, c'est pour ça que je me suis... C'est incroyable. C'est des pilotes Ah oui, c'est que sûr. eux ont aimé, c'est eux qui Ouais. les ont fait Mm. aimer. Et c'est cool qu'il y ait toujours des petites pensées, comme Charles, avoir le JB17 sur son casque. Moi, pour Mm. moi, c'est un détail incroyable. Le papa aussi, Mm. Le Racing pour Antoine aussi. le récit Ouais, pour Antoine, bien que Sainz, il ait son étoile Oui. rouge Oui. derrière. Ah oui, ils ont tous Alors des... ça, d'ailleurs, je ne toujours connais pas une- du tout l'histoire de cette pilote. Je la connais pas trop non plus. Je sais que ça a été sa mentor. Ouais, que du ouais, coup, ça, oui, malheureusement, ça, j'avais elle est vu ça, ouais. décédée. Mais en vrai, s'il y en a qui connaissent plus cette histoire dans les commentaires, n'hésitez pas. J'aime beaucoup savoir l'histoire des Ouais, mais pilotes. tu dois pouvoir la trouver facilement, Oui, je pense, c'est je sûr. Mais oui, il y a toujours des détails, des choses qu'on ne sait pas forcément. Hein. C'est sûr. On vous en apprend, mais on apprend aussi au passage. Hein. Exactement. C'est dur du dedans. Ouais. Bon, pour finir ça, si vous deviez résumer la saison qui est passée, en un mot ou en quelques phrases, ce serait quoi pour vous? Ouais, du rebondissement. Parce qu'on part dans un sens où on voit le focus de Piastri et qu'au final, un peu mi-saison, les cartes sont rejouées. Norris reprend un peu le dessus. Max revient de nulle part. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il revienne d'aussi loin, mais bon, il est revenu peut-être aussi avec le changement Red Bull comme on l'a évoqué avant. Et puis ça se joue sur 2-3 points à la fin de la saison. Quoi. Même Oscar aurait pu avoir ses chances. Bon, malheureusement, il n'a pas saisi, mais ou pas, je sais pas pourquoi ou comment. Ou est-ce que vraiment c'était vraiment que les deux étaient vraiment trop en avant par rapport à. Je ferais pas les mots. C'est aussi sacré débat, hein, parce qu'il y a eu en favori les Papaya Rules, il n'y a pas de numéro 1 chez McLaren. Est-ce que Je trouve ça dommage qu'il arrive à entamer un bon début de saison et qu'après, vers Bakou, si tu pas de conneries, Oui. à partir de Bakou, tu sais perte de sais pas confiance pourquoi. aussi, Ouais. C'est Puis- sûr. Alors puis qu'il la aurait pu avoir cette différence, chance c'est d'avoir. que Norris, il avait commencé à se battre pour le championnat l'année d'avant contre Max.
Et Piastri, c'était vraiment la première année où il pouvait se battre pour le championnat. Quoi. On oublie que Piastri, c'est quand même que sa 3e saison. C'est vrai. Ah oui, Alors d'accord, ça fait quand même de l'expérience en plus par rapport aux rookies, mais c'est pas plus d'expérience que Lando qui en a... 2019, il est arrivé vers Ouais, un an après Charles. Ouais. Donc il a autant d'expérience que Charles, et pourtant, ça a quand même été compliqué pour lui. Hein. Donc Piastri, c'est normal qu'il soit pas non plus là autant que Oui, le pilote il y a qui s'est un- expérimenté, alors que c'est déjà incroyable là où il en est pour un pilote qui est là que depuis 3 ans. Bon, je pense aussi qu'ils ont la pression aussi quand ils sont dehors. Hein. Oui, Quand ils sont en tête du championnat, je pense Ils se qu'à mon mettent avis, la eux-mêmes. pression est là aussi, hein, Ils se vis-à-vis de tout le monde en fait. Oui. Hein. ils se le mettent eux-mêmes. Lando l'a dit lui-même qu'on a l'impression d'entendre des bruits, qu'on a l'impression que la voiture marche plus, etc. Alors que pourtant la voiture va bien. Charles lui-même il l'a dit quand il a gagné à Monaco. Il commençait à pleurer alors qu'il n'était pas arrivé et qu'il s'est dit faut pas que je pleure maintenant, faut que je reste focus parce que sinon voilà. Alors que c'est normal quoi, c'est humain de réagir comme il aurait réagi. Ah, c'est sûr. Hein. Et du coup toi, si tu devais la décrire. Ouais. Mais là, Je sais pas, je dirais bataille parce qu'on a quand même eu des belles batailles tout le long de la saison entre les deux McLaren et puis même Max qui est revenu à la fin, que c'était quand même assez incroyable la remontée qu'il a fait deuxième partie de saison. Donc ouais, je dirais peut-être bataille. Moi je dirais découverte, parce qu'on a découvert beaucoup de rookies, qu'on s'y attendait pas, et finalement, ils nous ont fait des trucs incroyables. Kimi, bon d'accord, ça a été un peu en dents de scie, mais il a quand même fait une saison incroyable. Ouais, Kimi, je trouve qu'il était bien cette saison. On va encore parler d'Isaac, qui a fait un premier podium pour sa première saison de F1. Hein Bortoletto, ça a quand même été bien, il a quand même fait des bons trucs. Et puis Birman, on l'avait déjà vu piloter pour remplacer Sainz une fois, mais on s'attendait pas à ce qu'il pilote si bien que ça. Et je trouve que c'est des bonnes découvertes, les rookies, et hâte de découvrir l'Inbad l'année prochaine. Ah oui, s'il se porte à la même hauteur qu'eux, ouais, ça va intéressant. Maintenant, il faut que les voitures suivent. Et puis, c'est un produit Red Bull. Faut que le mental suive aussi. Bon, après, en général, ils que- sont quand même tous formés un peu Red Bull. Hein. Tu vois qu'Isaac, ça fait longtemps qu'il est au final pour Red Bull. Hein. Tu le vois pas forcément, mais depuis le karting, tu vois, il est Ouais. fort. Il est sous la couverture un peu de Helmut, au pire, dans tous les débuts, c'est là où ça s'est fait. Et il y en a beaucoup qui arrivent de là. Hein. Tu regardes Pierre, tu regardes s'il à la base, c'était Red Bull. Bon, ça s'est pas passé comme il aurait souhaité, mais voilà. Et puis, on voit des pilotes qui ont été brisés. Hein. Et on va parler de notre très cher Daniel Ricciardo. Hein. On voit que malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Pour d'autres, ça s'est... La team Red Bull, hein, en soi. Hein. Après, il n'y a pas que la team Red Bull. Regarde, on parle pas assez de Logan Sargent. Ça se passait mal pour lui. Il y a eu beaucoup d'accidents, etc. Je pense que mentalement, ça devait être compliqué pour lui aussi. Hein. Mais t'as eu le cas aussi avec Mick Schumacher, hein, Mick Schumacher, mais qui est maintenant fait de l'endurance, tu vois. et ça se passe mieux. Oui, ça se passe mieux, ouais. Donc peut-être que c'était pas la bonne discipline. T'as des pilotes, pour- voilà. Et puis Mick, il a le nom aussi qui va à côté. Ah oui, le Schumacher, Encore forcément. plus de pression. Tout le monde s'est dit, oh Mick, le fils de Schumi, donc forcément il va être trop fort et tout, et puis ça met de la pression. Hein. Quand t'es le fils d'eux, le frère d'eux, la sœur d'eux. Ouais, t'as déjà le nom, mais il faut réussir à se faire un prénom pour ne plus être associé à ton C'est père ça. en fait. C'est ça Ouais. le problème. Sauf que malheureusement, il n'a pas réussi en F1. Voilà, c'était compliqué à ce moment-là chez Associé. Hein. Les deux pilotes qu'on avait, c'était pas évident. Hein. Après, ils avaient la pression. Hein. On a vu des sacrés. Ouais, bon, lui, c'était vraiment un cas quand même. Hein. Lui, Mais il en faut des pilotes comme ça nous fait rire, hein. ah, Ouais, oui. super quand même. Écoute, Ça fait mourir l'écurie quand même, parce que quand t'es le week-end ça casse, Ça coûte cher. Hein. coûte cher à l'année quand même. drôle. On en parle ou pas? Vous en pensez quoi? Il a roulé quand même cette année. Hein. Oui, il a fait quand même des bons trucs. Même si je suis pas forcément fan du personnage. Ouais, mais combien de temps ça fait? Enfin, ça fait combien de temps qu'il est là? Ah oui, c'est un petit moment maintenant. Je crois Ah qu'il est ouais. arrivé même Il est temps de se avant réveiller Charles. un peu, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas parce que c'est papa qui tient les rênes que fait quelque chose, quoi. Parce que même Fernando, il s'entendait bien, mais il commence à en avoir un peu marre. On le voit, les derniers Grands Prix que Daniel et la fille lui rentrent dedans, il dit c'est pas de ma faute, c'est celle de Daniel. Bah non, ça se voit que c'est Toi. ma faute. C'est vrai que c'est toi le. Remets-toi en question, mon cœur. Pourtant, il a l'air tout gentil. En vrai, oui. En plus, on a parlé déjà nous deux. Ouais. On le voit pas en interview. Moi, très peu en On interview. le Ouais. voit qu'au Canada. Donc, tous les ans, à chaque fois, je dis mais c'est vrai, il parle français. Oui. Et Esteban dit que c'est quelqu'un de très adorable, de très gentil, alors que Margot Lafitte a dit que c'était quelqu'un Oui, mais après, horrible. tu vois, t'as le truc, Donc, c'est ton boulot, les médias oui, et c'est tout, ça. donc forcément t'es différent avec Oui. un journaliste que tes potes. Donc ouais, pour moi, hors pilote, ça va être quelqu'un qui est adorable. Je pense. Mais comme la plupart des pilotes, je pense.
en vrai. Nous, par exemple, on a un peu de mal avec la personnalité d'Esteban en tant que ce qu'on voit aux médias. Alors que si ça se trouve dans la Ah non, alors que là, dans la vraie vie, apparemment, il est adorable. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Ouais. Apparemment, il est Après, c'est adorable. toujours aussi, un peu, je vais pas dire la faute des médias, mais peut-être qu'il donne une image aussi. Peut-être, hein, je veux pas dire porte-à-faux. Mais... Eux-mêmes se donnent une image comme ça pour se protéger aussi. Bah, C'est une coquille. Regarde Max. Max, au début, il y en a tout le monde qui disait il est trop sanguin, il est trop ici, il est trop ça. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de fans de Max. Parce qu'en fait, Max, il est beaucoup trop drôle. Il rigole, Max, il est hilarant. ouais. Et après, je pense que même s'il va pas vouloir le dire et qu'il va pas vouloir l'accepter, le fait de devenir papa, ça l'a peut-être un peu adouci aussi. Pas en piste, hein, en tout Pas cas. en piste, non. Ouais, mais il est bien, à comme part, il est. Moi, j'aime bien. Il nous offre du combat. Ah oui, c'est sûr, en piste, ça l'a pas changé, hein, mais peut-être que ça l'a un peu adouci à côté. Cette année, il sera plus fort encore. Je sais pas. Peut-être, nous verrons bien. Peut-être qu'il va gagner encore un titre. Peut-être un retour de Max, peut-être une arrivée de Charles, nous l'espérons. Hein, j'aimerais bien. Il serait temps, en fait, depuis S'il qu'on vous plaît. t'attend. Ferrari, faites quelque chose. Peut-être le retour de Lewis, peut-être l'arrivée d'un rookie en tant que champion. Mais je pense que Charles, il peut prendre de l'expérience parce qu'il a quand même eu des coéquipiers, mine de rien, depuis Alfa Romeo, de coéquipiers solides quand même. Oui, c'est vrai. Des personnes qui sont là, on va dire, depuis plus longtemps que lui et qui ont peut-être apporté du soutien aussi. Hein. T'as eu Lewis, t'as eu Vettel, t'as eu Sainz. Si tu dis pas de bêtises, je crois qu'il était avec Raikkonen, je crois, chez Alfa Romeo, il me semble. Enfin, voilà, des gens qui ont peut-être lui apporté du soutien aussi. Hein. Et puis lui, à l'inverse, parce qu'il est avec Ferrari depuis 2019. Lewis, c'était pas parce que c'est un du champion du monde qu'il s'y connaît dans tout. Et même Lewis lui-même l'a dit que Charles lui avait beaucoup apporté quand il est arrivé chez Ferrari. Donc Charles est associé à Ferrari, il sera toujours associé à Ferrari, même si jamais il change. Il lui a apporté la langue italienne. Il lui a apporté la langue italienne. Non, il n'y a pas que ça. J'aimerais bien voir Charles un jour dans une autre écurie que Ferrari. Tu le verrais où? Je sais pas, mais j'aimerais bien le voir ailleurs. Ouais, voir ce qu'il pourrait faire ailleurs, ouais. Parce que bon, c'est Charles, quoi. C'est Charles, c'est Ferrari, du coup les deux sont un peu protégés entre guillemets, tu vois. On pardonne toujours les erreurs de Charles avec Ferrari et tout. Mais est-ce qu'ailleurs, est-ce qu'il se révélerait pas, on va dire, ailleurs, tu vois? Je sais pas, dans une écurie comme Mercedes ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on évoquait aussi, hein, de le voir ailleurs dans une autre... Toi, tu disais, je me souviens que s'il avait été chez McLaren, il aurait peut-être pu être champion. Oui. C'est ce que tu disais. Maintenant, faut voir ce que Ferrari vont lui proposer cette année en termes de voiture. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si ça marche pas, faut peut-être penser à aller ailleurs, quoi. C'est ça. Il est accroché à son rêve parce que y a son papa. Oui, il y a le rêve pour lui de devoir dire au revoir à son rêve, mais peut-être que malheureusement, faut qu'il change. Ça peut peut-être jouer autre chose, hein. Mais on sait pas. Moi, franchement, pour moi, Charles a été au même niveau que Max cette saison avec la voiture qu'il avait. Il a quand même réussi à être dans les points avec une voiture inexistante. Et puis le pauvre, il s'est fait prendre pour une quille à chaque fois. Il s'est fait avoir 2 fois. Une fois, Kimi qui a cru qu'il allait être kamikaze. Hein. Puis après, avec Oscar. Kimi encore. Donc mentalement, ça devait commencer à être dur, mais il a quand même fait des trucs de ouf avec la voiture qu'il avait. Bah oui, il essaie de tenir, parce que c'est vrai que depuis qu'il est chez Ferrari... Bon, on parlera pas de Garbinato, mais bon... On en parlera pas assez de très long, c'est terrain. Entre les stratégies un peu loupées là et les arrêts au stand inexistants là, bon. Après, nous on juge en tant que fan, on n'est pas là-bas, donc c'est nos avis et peut-être que les autres auront des avis. Ouais, mais il y a un moment donné, c'est des choix, c'est pas des choix à faire, qui sont ressentis, mais bon. Tu sais comment, si le gars il mène la course, quand tu y rentres au stand, puis finalement quand il rentre au stand, non finalement rentre pas. Mais ouais, mais je suis déjà dedans là. Alors qu'il aurait pu gagner déjà à Monaco cette fois-là. Oui. Bon, il a déjà réalisé un de ses rêves, il a gagné Monaco 2024. C'est déjà ça. C'est déjà un truc de ouf. Ah oui, c'est sûr. Bah, oui, il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Lewis a gagné a regagné à Silverstone. À Silverstone, Lando a gagné à Silverstone. Donc c'est bien comme que tu gagnes chez toi, quoi. Oui. C'est c'est encore plus ce goût, je pense. Ouais, c'est différent. Mais pourtant, Lando, il a dit qu'il avait préféré gagner à Monaco que de gagner à Silverstone. Parce que pour lui, Monaco, c'est plus mythique, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec son magnifique Monaco, baby. mais tu vois, genre, pour moi, c'était... Enfin, la victoire de Norris à Silverstone, c'est pas quelque chose d'aussi marquant que Charles à Monaco, tu vois. Oui, c'est différent. Bien sûr. Alors que Lewis à Silverstone, là, oui, forcément. Oui. Mais Norris à Silverstone, moi, je retiens juste le podium de Hülkenberg et pas la victoire de Norris, tu vois. Ben oui, c'est vrai. Ouais, je commence à ce qu'il dit. Parce qu'il avait déjà gagné beaucoup de fois, alors que Hülkenberg, c'était son premier podium en je ne sais plus combien de Grands Prix.
Donc, et que Charles, ça faisait des années qu'il touchait du doigt la victoire à Monaco, qu'il l'avait pas et que cette fois-ci il l'a eu. Mais t'es maudit à Monaco. Il a appelé le maudit à Monaco à la fin. Bah, il a brisé la malédiction. Il a refailli la briser l'année dernière et finalement, Lando a gagné. Et on espère que 2026, on reverra Charles sur un podium. Hein, Ce serait temps. s'il vous plaît. Ouais, parce que là, cette année, Et bon, c'est pas aussi. Hein. on verra ça. Monaco, sacré circuit, Monaco quand même. Monaco, ça a quel circuit. On Ouais, pense- le dernier souvenir que j'ai, moi, c'est avec Pérez quand il s'accroche là. Ça fait un carnage pas possible. On va dire que la piste est pas très grande, alors là, tout le monde C'est- s'accroche ensemble. C'était plus des monoplaces. Et Voilà. en sachant qu'en plus, ils n'ont rien eu physiquement. Ouais. Alors que quand on voit la taille des voitures, il y a eu beaucoup de mèmes comme quoi ils avaient mis une canette Red Bull écrasée, c'était vraiment ça la voiture. Quoi. Mais Voilà, c'était pas l'année de Pérez. non, C'était compliqué. non Mais bon. c'est sûr que ouais, Perez, ça a été. Mais bon, peut-être qu'il va peut-être faire autre chose, hein, parce que le fait d'avoir eu peut-être la pression Max, la pression à Red Bull, enfin, du coup vis-à-vis de Max, mais est-ce que ça va pas ouvrir autre chose chez lui, le fait d'être chez Cadillac, peut-être qu'il aura plus cette pression, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de pilote numéro 1, étant donné qu'ils sont tous les deux autant expérimentés l'un que l'autre. Il aura quand Ouais. même une pression, mais une pression différente, je pense. Parce qu'ils se mettent quand même une pression. Que t'aies n'importe qui à côté de toi, que t'aies un rookie ou quelqu'un qui est là depuis 15 ans, qui a été septuple ou quadruple champion du monde, tu te mets quand même la pression parce que tu veux gagner, ils veulent tous gagner. Ah bah oui, hein. Même les nouveaux qui arrivent, hein, c'est oui. leur objectif. Hein. Donc on verra bien ça en 2026. Hein On verra Ouais. bien. Et on espère se retrouver pour en débriefer. Ouais. Ah oui. Bon, ce soir, bouger d'ici là, ouais. Oh oui, déjà Ça va rien bouger. qu'une mi-saison, on verra bien ce Ouais. que ça donne. Ouais, ouais. La nouvelle ère, Ah oui, c'est sûr. et puis voilà. C'est sûr. Mais oui. De toute façon, il y aura les débriefs, chez toi. Exactement. Il y aura des débriefs chez toi. Bon, on en reparlera nous aussi à ce moment-là, parce que vous retrouvez d'autres formats podcast qui arriveront maintenant qu'on a trouvé un studio pour exact. Parce que là, c'est juste, on va dire, éphémère, on va dire ici. Mais on aura un studio où on pourra plus l'évoquer, je pense, plus souvent avec toi. Et peut-être qu'on en fera des débriefs, oui. On pourra peut-être en faire de mi-saison, hein, nous aussi. Et retrouver aussi peut-être Maë plus tard pour en parler aussi, oui. Ouais, avec plaisir. Ça pourra se faire, bien évidemment. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nos deux invités Avec plaisir. de ce jour-là. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.